Ma chère ambassadrice, coucou, j'espère que tu vas bien. Je me retrouve eh bien, à l'extérieur pour te faire un nouveau direct, celui du jour. Celui du jour va porter sur une vibration qu'on appelle la vibration de l'autonomie. Alors pour quelle raison j'ai choisi un tel thème? Parce que l'autonomie est quelque chose d'hyper important pour un être humain qui a besoin de s'assumer, qui a besoin de vivre en fonction de ses valeurs hautes, de ce qu'il est vraiment, en fonction de son soi intérieur. Alors, cette vibration est très puissante et elle permet de faire des choses incroyables. Pour te faire la petite introduction de cette vibration, il faut prendre la vibration de l'autonomie comme un profond sentiment de liberté. Alors c'est pas de liberté pour faire tout et n'importe quoi, mais c'est de pouvoir vraiment la meilleure version de soi-même. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'entendre. Et surtout, cette vibration, elle ne dépend véritablement que de toi. Véritablement que de toi. Alors tu sais, l'autonomie, c'est quelque chose qui a jalonné ta vie depuis que tu es venu au monde. Depuis ta tendre enfance, l'autonomie a toujours été là. Ne serait-ce que l'autonomie physique. Par exemple, tes parents t'ont donné soit le biberon, soit le sein, peu importe. Mais à un moment donné, tes parents se sont rendus compte que tu arrivais à maintenir tes mains sur le biberon et que tu arrivais à te le donner toi-même. Donc tu es devenu autonome sur le manger. Après, ça a été la même chose pour la petite cuillère qui arrivait à se plonger dans la bouillie et la ramener à la bouche. Au début, c'était un petit peu n'importe comment. Il fallait avoir, je ne sais même plus comment ça s'appelle, voilà une protection ici. Alors il y avait des protections en plastique, ce qui fait que quand ça n'atteignait pas le but prévu, ça tombait dans le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est dingue ça. Et on pouvait le récupérer pour à nouveau le redonner aux nourrissons. Donc ça c'est très bien. Donc tu vois, on est encore dans une autonomie pour le manger. Pareil, l'autonomie où tes parents ont finalement lâché tes mains pour que tu puisses marcher en étant à peu près sûr que tu n'allais pas tomber 1 mètre plus loin. Mais également pour le pot, tu vois, le caca-pot, le pipi pour le pot. C'est vrai que au début c'est la couche, mais une fois que tu commences à devenir un peu plus propre, on t'enlève la couche et tu sais réclamer pour ton petit besoin. Tu vas chercher ton pot, tu le mets en plein milieu du salon. Maman, je vais faire caca. Oui, je suis content de l'apprendre. Et tu fais ta petite affaire. Et quand c'est fini, ta maman te dit, eh bien, tu vas dans la salle de bain, les WC, quoique, il y a des WC dans les salles de bain, et tu vides ton joli cadeau très odorant dans la cuvette et tu tires la chasse. Et la chasse n'est pas un jeu, etc., etc. On retrouve ça également pour le coucher. Arrivé à un certain âge, tes parents te disent, faut que tu ailles te coucher à telle heure, c'est ton heure pour que tu ailles te coucher. Et il n'y a plus besoin de te prendre par la main, dans les bras, avec les pleurs, te mettre sous les draps, te border, te raconter la belle petite histoire pour te faire passer la pilule comme quoi il faut que tu ailles te coucher, etc., etc. Tu arrives à le faire de toi-même, tu montes dans ta chambre, tu t'endors. Après ou pas, ton parent vient te dire un petit un petit bisou, un petit câlin. Il y a des petites habitudes qui tardent avant de les enlever directement. Et tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que l'autonomie t'a suivi tout le temps. Coucou à ceux qui me rejoignent. C'est sympa de me suivre. Alors tu vois, quand je te parle d'autonomie, c'est quelque chose qui t'a suivi depuis ta tendre enfance. C'est quelque chose qui était là et qui au fur et à mesure a été acquis. Et tant mieux, parce que c'est ce qui a fait que tu es devenu un adolescent, un jeune adulte, etc., etc. Mais tu sais, si j'ai pris cet exemple, c'est pas pour rien. Ça prouve qu'en réalité, l'autonomie est validée par la confiance de tes parents. Et je suis en train de te révéler quelque chose de très très puissant, c'est que si l'autonomie s'obtient par l'autonomie
Si l'autonomie s'obtient par la confiance de nos parents, ça veut dire que le jour où on a obtenu notre autonomie, on a cette tendance à vouloir être sûr qu'on aura confiance en nous-mêmes. Parce que si derrière l'autonomie se cache la confiance, celle de nos parents, quand on devient adulte, ça sera plus celle de nos parents, mais la nôtre, la confiance en soi. Et si on est très peu confiant en soi, ça va être difficile de se voir être autonome pour faire telle ou telle chose. Et pourtant, lorsqu'on était enfant, c'est ce qu'on voulait et ce qu'on désirait le plus au monde. On voulait être autonome pour plein de choses. On avait même tendance à mentir, à tricher et à faire dans le dos de nos parents parce qu'on voulait tellement faire ça et ça et ça sans la permission, et nos parents nous disaient non, 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 maman t'a pas autorisé, tu fais quand je te le demande et tu le fais de cette façon, je veux te voir, je te surveille parce que tu n'es pas encore prêt ou prête à faire ces choses, etc., etc. Tu vois, quand on était jeune, on était prêt à mendier pour avoir notre autonomie parce qu'on voulait tout simplement que nos parents nous laissent un peu plus de liberté. Voilà. Et pourtant, devenu jeune adulte, cette fois-ci, nos parents nous disent « t'es majeur, c'est toi qui vois ». Et ils nous lâchent un petit peu. Tous les parents ne font pas ça. Il y a des parents un petit peu trop présents, un petit peu étouffants, un petit peu trop présents dans la vie de leurs enfants. Ce qui a tendance à ne pas leur permettre d'apprendre c'est quoi avoir confiance en eux et gérer leur autonomie. Et c'est bien en tout cas quand l'enfant commence à avoir sa majorité de lui dire écoute, toute ta formation elle s'est faite à ton enfance et à ta préadolescence et à ton adolescence. Maintenant tu as tes 18 ans, tu es majeur, devant la loi tu es responsable, assume ta responsabilité. Et c'est souvent ce mot-là qui dérange. Ah mince, je suis responsable, ça veut dire que je peux choisir le bon, le mauvais. Mes parents m'ont donné tout ce qu'il fallait avant pour que je puisse avoir la capacité de choisir. Mais face à ce large choix, eh bien, c'est comme si on voulait à nouveau demander la validation de nos parents. Comme si on voulait pas. Parce qu'on se rend compte que être responsable, c'est accepter de faire des mauvais choix et d'assumer les conséquences de nos mauvais choix. Tu vois ? Et c'est ce qui fait que souvent, eh bien, on a du mal, une fois devenu adulte, à vouloir se lancer dans la vie active. Et quand on a des choix à prendre, on aime bien demander l'avis à droite, à gauche, ce qui n'est pas un mal. Mais c'est que on a du mal à assumer notre autonomie qu'on a tant voulu, qu'on a tant chéri quand on était enfant et adolescent, où on faisait la guerre à nos parents. Ouais, je n'ai jamais le droit de faire ci, faire ça. Et une fois arrivé adulte, maintenant que tu as le droit, tu as besoin de me demander 15 fois conseil, mais t'es sûr, tu as besoin d'être rassuré parce que tout simplement, notre autonomie nous fait peur. Le résultat de nos choix nous font peur parce que c'est pas une garantie que ça va fonctionner et qu'on a peur tout simplement de l'échec, on a peur de ne pas réussir, tout simplement. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que être autonome à l'âge où on doit l'être, c'est justement avoir cette capacité de laisser cette part d'ombre qu'il y a en nous et cette part de lumière qu'il y a en nous se détacher un et l'autre. Plus on sera autonome et plus il y aura justement ce qu'on appelle ce combat intérieur entre notre part d'ombre et notre part de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est qu'en réalité, prendre des choix, assumer ses décisions, ça nous oblige à réfléchir, à faire preuve de discernement, de perspicacité. Et ça nous oblige à chercher le bon dans nos décisions. S'assurer que si jamais on prend tel ou tel choix, ça sera bien, ça sera pour la bonne chose. Et pas faire des mauvais choix. Pour tout simplement que ça ne nous nuise pas et que ça ne nuise pas également les autres. Et c'est ça, cet exercice-là qui est difficile. Ce détachement entre nos parts d'ombre et notre part de lumière. Parce que des fois, on aimerait tellement que les choses soient faciles. On appuie sur un bouton où on fait les choses pas dans les normes, on triche, on vole, on dissimule. Ça, c'est la voie de la facilité. Mais l'éducation qu'on a reçue, l'éthique, fait que les lois font que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et heureusement. Et c'est ça qui fait que la vibration de l'autonomie
finalement, quand on s'en rend compte, c'est quelque chose de très puissant, mais qu'il faut véritablement respecter et vraiment bichonner, parce que c'est quelque chose qui peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit je cède à ma part d'ombre, soit je fais travailler mes méninges, je prends sur moi pour faire briller ma part de lumière. Maintenant, j'aimerais te parler du sentiment de rupture que laisse souvent une séparation entre deux personnes qui ont vécu ensemble l'un et l'autre. Rupture qui peut exister avec tes parents. Tu as 18 ans, tu prends ton indépendance, et du jour au lendemain, ben voilà, tu dois assumer ton argent, ton loyer, ou ta chambre d'étudiant, et tes journées, ben, tu dois les agencer entre tes cours, ton travail du soir, payer, gérer ton argent, ton petit budget. Et là, ça commence à faire peur. Alors si j'ai appelé ça sentiment de rupture, c'est parce que c'est rupture par rapport à une entité supérieure, soit les parents, ou soit simplement le fait d'avoir vécu avec une personne qui partageait notre vie, pour lequel chacun avait un rôle à jouer dans le couple. Et c'est très confortable de vivre en couple où chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a sa fonction. Très confortable parce que du coup on n'a pas à batailler pour obtenir telle ou telle chose, parce qu'un tel, d'un commun accord, a été d'accord pour prendre ce rôle et moi tel autre, et ça fonctionnait bien. On s'est mis d'accord pour tenir la maison, chacun a un rôle, pour les courses, pour faire à manger, qui organise, qui propose telle ou telle chose le week-end, les vacances. Enfin, chacun a un rôle, qui gère les finances, qui gère les dépenses, qui gère également les impôts, les déclarations. Tout ça, c'est une organisation quand on vit en couple. Et ça demande une certaine autonomie. Si je donne une part d'autonomie à mon conjoint, à ma conjointe, ça veut dire que je lui donne ma confiance. Et là, on retrouve la validation de nos parents. Si on veut avoir de l'autonomie vis-à-vis de nos parents, c'est quelque part, ils nous font confiance. Et quelque part, ils sont prêts à ne plus nous regarder en se disant, j'ai confiance. Je peux tourner ma tête, je peux ne pas le harceler de textos, de coups de fil pour m'assurer que c'est fait. Ben, c'est pareil en couple. Mais quand on perd ça, quand on est en rupture, eh bien, du jour au lendemain, on n'a plus cette complicité, on n'a plus cette complémentarité. Et on se retrouve à faire tout. Alors qu'avant, ben, c'était un tel qui gérait ça. Du jour au lendemain, ben, je vais devoir le faire. Parce que le manger ne va pas se faire tout seul, la maison ne va pas se nettoyer toute seule, les courses ne vont pas se faire tout seul, après une journée de travail, alors qu'avant, ben, c'était géré autrement. J'arrivais à la maison, ça sentait bon, j'avais plus qu'à glisser mes pieds sous la table. Ou inversement, hein, c'est pas forcément, faut pas voir ça que le côté féminin. Non, des fois, ce sont les hommes qui s'y attellent et l'organisation a été faite correctement autour de cette discussion et c'est très bien. Il y a vraiment une parité bien équilibrée. Mais du jour au lendemain, lorsqu'on est en rupture, bah mince, je vais devoir tout gérer et ça crée un vide dans sa vie. Parce que du coup, bah on doit le faire, on va le faire, mais c'est pas aussi bien fait avec autant d'amour. C'est fait parce qu'il faut le faire. Et on retrouve nos années de célibat, si jamais on l'a vécu, nos années de célibat qui nous obligent, eh bien, à prouver ce qu'on vaut à vivre seul, sans nos parents, sans quelqu'un au-dessus de nous en nous disant t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, fais attention à ci, fais attention à ça. Et c'est rassurant quelque part quand quelqu'un est là pour vérifier si on arrive et si on a bien fait les choses. Mais du jour au lendemain, quand on se retrouve seul, et peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge dans la rupture. Rupture à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, où là tu as vraiment pris des grandes habitudes de vie, surtout si tu as vécu avec ta compagne ou ton compagnon pendant X années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et du jour au lendemain, paf, tu te retrouves seul. Mais moi j'ai déjà eu des expériences où j'avais des amis d'un certain âge, et qui vivaient seuls, alors soit ils étaient veufs, soit ils étaient divorcés, ils vivaient seuls. Alors, bon, je vais prendre le cliché des hommes, parce que quelque part c'est un peu vrai, quand on vit pas avec une femme, la maison c'est un peu n'importe quoi. Heureusement, je me l'attribue pas personnellement. J'aime bien le rangement, un peu maniaque, mais j'aime bien le rangement. Mais j'avais un ami qui avait 70 ans. Quand je suis rentré chez lui, j'ai fait on voit qu'il n'y a pas de femme chez toi. Ça traîne partout, les chaussettes. Enfin voilà, t'as pas envie de rentrer. T'as l'impression que tu vas te salir en fait. Tu vas rentrer chez lui, mais tu vas te salir. T'as l'impression que voilà. Bref, voilà, juste pour dire que on sent quand une personne vit seule, parce qu'il y a plein de petites tâches
qui, grâce à l'autonomie de la fonction de l'autre, on retrouvait lorsqu'on vivait à deux. Donc tu vois, il faut prendre la rupture, en réalité c'est à ça que je veux en venir. Prends la rupture comme quelque chose qui t'oblige à réavoir une autonomie forcée dans des domaines que tu avais un peu oubliés parce que c'était l'autre qui le faisait à ta place. Mais en fait, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, de péjoratif qui est difficile à vivre. C'est une occasion, peu importe les raisons de la rupture. Si c'est douloureux, je peux comprendre que ça va être difficile pendant un temps. Si c'est quelque chose que tu ne voulais pas. Mais si c'est quelque chose qui était préférable, d'un commun accord, ou que tu as voulu toi, bah au contraire, tu vas pouvoir assumer facilement ton autonomie, retrouver et forcer. Et j'ai envie de dire, ça va être une occasion pour toi d'utiliser cette énergie, qui est en réalité l'autonomie, en une énergie reconstructrice, qui va te permettre de te reconstruire exactement comme il faut et faire les choses, on est mieux servi par soi-même, et bien de les faire telles que tu auras voulu que les choses se fassent, parce que souvent on se prend la tête également en couple, parce que c'est à l'autre de faire tel ou tel rôle, mais c'est pas fait comme on aimerait, et on se prend la tête, mais fais comme ci, fais comme ça, ah tais-toi, c'est mon rôle, ouais mais c'est pas fait comme il faut, ouais ben t'as qu'à le faire, et puis voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin, t'as compris. Ben, j'ai envie de te dire, si jamais tu te retrouves seul, c'est l'occasion d'assumer cette autonomie, tout simplement. Et de faire en sorte que cette autonomie, eh bien, soit là pour nourrir tout ce que tu voulais que les choses se fassent correctement, mais en même temps, de faire mourir toutes tes fausses croyances. Parce que, à défaut de te sentir capable de faire les choses, c'est bien, mais il y a des choses pour lesquelles tu ne te sens peut-être pas capable. Et l'autonomie forcée va être difficile à vivre. Si, j'en ai connu également, des hommes maintenant qui ont 77 ans, quand j'ai discuté avec lui, il me disait je sais pas cuisiner, j'ai jamais fait la cuisine. Ah mais par contre je sais quand même faire un œuf sur le plat. J'ai rigolé, je me suis dit t'es sérieux? Oui, c'est ma femme qui fait toujours tout. Alors si jamais demain elle me quitte, je sais pas comment je vais faire. Bah j'ouvrirai des boîtes. Qui me dit ok. Mais justement, cette autonomie forcée est peut-être là pour nous amener à devenir autonomes, à s'essayer à faire des choses qu'on n'a peut-être jamais fait. Faire la cuisine, si jamais on n'a jamais fait la cuisine, bah, au début on va peut-être ouvrir que des boîtes. On va faire du réchauffé. On va faire du tout fait. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la ligne. Mais bon, faut bien un début. Et c'est à force de faire. Après on se lance à faire des recettes, on suit la recette tout simplement, on s'essaye, on voit qu'on y arrive, on est content de soi, c'est pas trop dégueu, etc., etc. Le nettoyage, normalement on est censé tous savoir nettoyer, parce que nos parents ont été derrière nous, sinon on a mal été éduqués, mais ne serait-ce que ranger sa chambre, arrivé à un certain âge, on est censé savoir le faire. Donc voilà, quand je parle d'autonomie, ce n'est pas forcément le côté domestique, ça peut être également le côté extérieur. Tu te retrouves seul, et prendre des décisions où tu as souvent besoin que ça soit validé par quelqu'un d'autre. Et souvent, quand tu vis à deux, c'est bien d'avoir l'avis de l'autre. Et souvent, vivre à deux, ça sert à ça. Ça sert à avoir l'avis de l'autre, le soutien, l'aide. Je sais pas, passer un concours, passer ton permis, passer un autre permis, retourner à l'école, passer un examen, préparer un concours, j'ai dû le dire déjà. Et tu vois, toutes ces choses qui fait que souvent on a besoin d'un soutien, on a besoin de quelqu'un qui nous motive, qui soit là pour nous dire si t'inquiète pas, tu vas y arriver. Des fois c'est difficile. Et c'est ça la vie seule, la vie en célibataire, c'est ça. Mais j'ai presque envie de te dire que l'autonomie c'est une chose que j'invite tout un chacun à vivre, au moins une fois dans sa vie. Et j'invite toute personne à le vivre avant de se mettre en couple, surtout quand on est jeune. C'est bien, surtout pour vous les gars. N'allez pas vous mettre en couple alors que vous sortez de chez papa-maman. Quelle expérience de la vie vous avez? Vous savez que les femmes, elles aiment bien qu'on ait une certaine expérience et qu'on assure. Elles attendent une certaine sécurité de notre part. Si on est là, ah bon, c'est comme ça qu'il faut faire? Attends, mais comment il faut faire là? Si vous ne la rassurez pas, elle va se dire, mais à qui j'ai affaire quoi? Ah ben oui, c'est vrai, tu sors de chez papa-maman. Donc c'est bien de quitter papa-maman, mais d'assumer sa vie pendant 1 an, 2 ans, autonome. Alors si tu es amoureux et tu veux vite te mettre en couple, pourquoi pas, mais vis quand même ton célibat, assume. C'est important de savoir te débrouiller seul. Et quand tu as une galère, parce que l'autonomie elle est là aussi quand il y a une galère, ben que tu puisses te sentir capable de
te débrouiller, savoir quoi faire, sur qui il faut faire tête, qui solliciter et à qui il faut demander de l'aide. Parce que souvent, quand tu es dans une galère, bah, il faut demander de l'aide. Imagine si un problème de voiture, tu es en panne. Alors ça, c'est des galères que je souhaite à personne, surtout quand tu es loin de chez toi. La panne, comment il faut remorquer le véhicule, avec l'assurance, le ceci, le cela. Et pas avoir la facilité, allô papa? Comme ça peut arriver souvent. C'est comme ça que tu prouves que tu vas être un homme. Alors je dis pas, une femme, si vous arrivez à le faire, c'est bien. Et souvent, c'est vrai que les femmes, elles ont tendance à téléphoner le grand frère, le papa ou une autre amie, parce qu'elles ne sont pas habituées pour ce genre de choses, surtout sur ce genre de galère. Et c'est pour cette raison, souvent, une femme demande de la part de l'homme d'être quelqu'un qui rassure. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'elles aiment avoir des hommes qui rassurent et qui soient là pour assurer une certaine sécurité. T'imagines tout ce qu'on peut dire autour de l'autonomie? C'est impressionnant, hein. Bon, j'ai rien préparé, hein, je te le lance tel quel, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'autonomie. Pour finir, sur cette autonomie où je t'invite véritablement à faire mourir tes fausses croyances en te disant non, j'en suis pas capable. Nourrir, on va dire, le fait de t'y mettre, de t'essayer, et c'est en faisant que tu vas y arriver et que tu vas te découvrir des capacités. Nourrir cela, mais faire mourir tes fausses croyances en te disant mais j'ai jamais fait, j'y arriverai pas. Si, fais. Développe ton autonomie, tout simplement. Essaye, c'est en faisant qu'on y arrive. Et j'ai presque envie de dire que la meilleure école, c'est l'essai-erreur. La meilleure école, c'est l'essai-erreur. Je fais, ça fonctionne, super. Mais tu n'as rien appris. Alors que si tu fais une erreur, tu vas devoir réfléchir en te disant où j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Tu te remets en question, ah d'accord, c'est ça. Et donc du coup, eh ben, ça va t'obliger, à partir de ton erreur, de rebondir et de vouloir faire l'effort, bien sûr, de continuer d'avancer en n'attendant pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Parce que c'est tellement confortable quand c'est le rôle de l'autre. Mais là, non, il faut que tu le fasses toi. Et c'est comme ça que tu vas développer ton autonomie. Et que tu vas faire mourir tes facteurs limitants, tes fausses croyances, que j'en suis pas capable, etc., etc. Donc c'est pour ça, fais, développe ton autonomie. C'est une puissante vibration qui te permet de devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Et pour finir, parce que je commence à me faire arroser, il y a la pluie qui tombe, pour finir, j'aimerais juste te dire que l'autonomie, ça va te permettre de développer un réservoir d'apprentissage. Tu vas devoir apprendre des choses que tu n'as jamais faites. Et si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eus, forcément, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est pour ça que je te dis que l'autonomie, c'est hyper important dans la vie d'un être humain. Ça t'a suivi depuis ton enfance, ça te suit toute ta vie en réalité. Et c'est pas parce que tu vieillis et que ton physique et ton mental commencent à descendre que tu n'en es pas capable. Fais, parce que c'est en te donnant des objectifs dans la vie que tu donnes un sens à ta vie. Donc tu vas développer un véritable réservoir d'apprentissage en aptitude, en connaissance et surtout en humanité, en qualité humaine. Voilà, c'est le terme que je cherchais, en qualité humaine. C'est tout ça que tu développes. Donc pour terminer, si tu m'as bien écouté, développe la vibration de l'autonomie. Merci pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi. Coucou, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur un autre direct. Ciao!